Victor Hugo, pour les combats politiques qu'il a menés pour notre pays, notre République, pour l'Europe, pour son grand combat aussi, pour à la fois la culture et contre la pauvreté, et parce qu'en plus c'est un grand écrivain. Je dirais les lois de 1881 et 1882 qui rendent l'école gratuite, d'abord, en 1881, et puis l'école obligatoire et laïque. Parce que je pense que c'est une réforme essentielle qui a permis à la République de s'installer dans les consciences, de forger le territoire et qui a aussi solidifié la France. C'est une loi de justice qui a permis à des enfants dont les familles n'avaient parfois rien et qui avaient un destin tout tracé, eh bien, de pouvoir accéder à des responsabilités. Je pense que ça a changé la face de notre pays. Au débarquement de Provence. D'abord, c'est une immense fierté pour nous, et ensuite parce que vous savez que c'est le débarquement où vraiment les Français, y compris les Français venant d'Afrique et des territoires qui étaient français en Afrique, et donc des Français venant du sol hexagonal, s'étant réfugiés à Londres, des Français du Maghreb, d'Afrique noire, ont débarqué pour sauver leur propre sol. Le débarquement de Normandie a été beaucoup fait par nos alliés. Il y a eu le commando Kiefer, que je n'oublie pas, et Léon Gauthier, qui est encore des nôtres et qui est une immense fierté. Mais le débarquement de Provence, je crois que ça a été un immense moment. Et j'oublierai jamais ce que Hubert Germain, avant qu'il ne disparaisse, qui, comme vous le savez, était le dernier compagnon, et qui a fait le débarquement de Provence, racontait. C'est-à-dire cette espèce de moment de grâce quand il a foulé le sol de son pays qu'il n'avait pas foulé depuis des années. Voilà, le débarquement de Provence.